C'est vrai que les réseaux sociaux sont là pour nous permettre d'atteindre un plus grand nombre de personnes, mais il y a des choses qui sont strictement réservées à Dieu et dans le secret. Alléluia. Amen. Voilà, tu fais une petite délivrance, les démons agitent la personne et même pas tellement délivré, tu filmes et puis tu envoies. Ce n'est pas bon. Donc, le pasteur Bachi n'est plus à présenter sauf pour les nouveaux. C'est notre pasteur ici. Et c'est lui qui clôt le trimestre. C'est lui qui clôt le trimestre de nos activités. Et nous allons écrire notre rapport trimestre par trimestre afin de ne plus chercher les documents à la fin de l'année pour présenter à l'apôtre. Amen. Et c'est une bonne stratégie qu'on a adaptée cette année. Nous bénissons Dieu. La semaine, toute la semaine, sinon à partir de mercredi jusqu'à maintenant, nous avons parlé d'un thème évocateur, un circuit prophétique pour une vie d'excellence. Nous avons vu tout le parcours jusqu'à Mispa et ça vous a été expliqué. Mais je reviens pour vous dire, le départ c'est Rama, ensuite Bethel. Et Bethel, ce n'est pas seulement la maison de Dieu, ce n'est pas seulement le lieu de révélation, mais c'est aussi une maison redoutable. Alléluia. Je viens à vous préciser, pendant que je priais, je cherchais de la nuit, j'avais une insomnie, jusqu'à maintenant je n'ai pas dormi. Alors, c'est aussi le lieu redoutable. Pour ceux qui lisent la Bible, c'est un lieu et comme Bethel aujourd'hui est l'image de l'église, en fait l'église doit être un lieu redoutable. C'est pour cela que vous voyez quand quelqu'un a le péché, il s'extirpe de l'église et il commence à accuser le pasteur. C'est pas le pasteur, il commence à accuser les frères, il commence à accuser les soeurs. Mais cette personne n'a pas pu résister à l'onction, à la puissance, à la sainteté, le message qui est prêché, parce que le lieu où Dieu se tient, c'est un lieu aussi redoutable. Alléluia. Amen. Quand Dieu se tient au milieu de l'assemblée des saints, ça devient non seulement le lieu de révélation, sa propre maison, mais une maison comment? Redoutable. Si vous avez lu, ça commence par là. Jacob a dit, ce lieu est un lieu redoutable. Ce lieu est un lieu redoutable. Si les démons sont fuis, parce que, en arrivant à l'église, parce que c'est un lieu redoutable. Si les malades sont guéris, parce que c'est un lieu redoutable. Si les impudiques fuient l'église, parce que c'est un lieu redoutable. On va leur parler dans leur conscience. Leur péché sera mis à nu, ils seront obligés de fuir. Amen, amen. Amen. Que le Seigneur bénisse son serviteur et vous acclamer pour sa parole ce matin. On a pris trop de temps à perdre. Et Dieu bénisse ces anciennes âmes, les nouvelles âmes aussi. Alléluia. Alors rapidement, nous partons de notre Bible. Alors, nous sommes en train de parler, comme a dit déjà le pasteur, un circuit prophétique pour une vie d'excellence. Alors donc aujourd'hui, nous allons entamer la 4e ville, une ville aussi prophétique. Alors nous étions à Bethel qui est l'image de la parole de Dieu, en un mot, et Gilgal, c'est le lieu de la circoncision, ça veut dire la repentance. Et la 3e ville, Mispa, c'est l'image du Saint-Esprit. Sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons pas faire le travail de Dieu. Alléluia. Ça veut dire sans le Saint-Esprit, tu n'es rien. Alléluia. Ce qui différenciait Israël avec les autres peuples, c'était la présence de Dieu, donc le Saint-Esprit. Et nous avons dit ici, avoir le Saint-Esprit, c'est une autre chose. Être rempli de la puissance du Saint-Esprit, on est une autre chose. Alléluia. Et nous avons besoin d'être remplis continuellement de la présence de Dieu. Alléluia. Alors aujourd'hui, une fois que nous avons maintenant, nous sommes remplis de la puissance du Saint-Esprit, nous partons dans le livre de 1 Samuel 7, verset 17. Rapidement, on se lève pour honorer la parole. 1 Samuel 7, verset 17. Et aussi, c'est celui qui est déjà là. J'ai lu la parole de Dieu dans 1 Samuel 7 au verset 17. Oui. Puis il revint à Rama, où était la maison. Je lis la parole de Dieu dans 1 Samuel 7 au verset 17. Puis il revint à Rama, où était sa maison. Et là, il jugeait Israël. Et il bâtit un autel à l'Éternel. Amen. Amen. On peut se rasseoir. Seigneur, nous te sommes infiniment reconnaissants. Nous voulons aussi ce matin écouter ta parole. Ouvre nos cœurs, permets que l'entendement de tout un chacun
soit ouvert, l'entendement soit ouvert au nom de Jésus. Et nous prions que la puissance de ton esprit nous aide, éternel mon roi, mieux appréhender ta parole. Que la gloire te revienne, c'est dans le nom de Jésus que tu as ainsi prié. Amen. Amen. Voilà, je remercie encore l'homme de Dieu, mon grand frère, un homme qui m'a fait beaucoup de bien, l'église aussi, qui m'a fait beaucoup de bien. Je suis reconnaissant de ce que l'église a fait. Alléluia. Amen. 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 Dieu vous bénisse. Voilà, donc nous sommes à Rama. La Bible dit que Rama, quand nous lisons la Bible, on dit que Rama, c'était le lieu de résidence de Samuel. Alléluia. Notre personnage que nous avons commencé à apprendre depuis le début. Et pour pouvoir entrer dans le projet de Dieu, il faut emprunter un circuit. Et ce circuit-là, c'est le circuit que nous sommes en train de voir. Mais aujourd'hui, c'est la 4e ville. Donc Rama est la ville natale aussi de Samuel. Alléluia. Tu es avec moi? Mais la Bible dit que Rama s'est situé sur une haute montagne. Alléluia. Dis avec moi, haute montagne. Alors, si Rama s'est situé sur une haute montagne, qu'est-ce que cela veut dire? Donc nous sommes comme des hommes élevés. Quelqu'un me comprend? Amen. Voilà pourquoi la Bible va dire ceci. Je lève mes mains vers le ciel, d'où me viendra le secours. Je lève mes yeux vers les montagnes. Les montagnes, ce n'est pas en bas. Alléluia. Donc notre Dieu, dans la notoriété de la Bible va parler ici. Je lève mes yeux vers les montagnes. Les montagnes est le lieu spécifique, normalement, autrefois, utilisé par les Juifs pour aller adorer Dieu, pour aller faire des sacrifices, voir aussi les païens, les montagnes. Voilà pourquoi David dit, je lève mes yeux vers les montagnes, tout me viendra le ciel.